Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM sur le 99.7 en modulation de fréquence, www.jadefm.fr, sur le net et en direct et en streaming. Voilà, si vous êtes connectés. Jim à l'antenne pour les chroniques cinéma, celles consacrées au cinéma Toile de Raie, et c'est Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Jim. Qui va nous présenter les films qui seront proposés aux spectateurs pour cette semaine du 27 août au 2 septembre. Ça y est, ça sent la rentrée. C'est ça, c'est bientôt la rentrée. Il y a encore quelques films pour les enfants, vous allez voir, c'est encore un peu les vacances, mais effectivement, le mois de septembre approche. Alors, je vais commencer par vous présenter les nouveautés. Pas de sortie nationale cette semaine, il y a encore pas mal de films à l'affiche. Et donc, on a 5 films nouveaux qui sont sortis il y a plus de 2 ou 3 semaines. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est L'épreuve du feu d'Aurélien Père, dont c'est le premier long métrage et qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Hugo, qui ramène sa copine Queen sur son lieu de vacances habituel sur une île. Ça se passe dans un milieu d'une classe assez supérieure quand même, une classe sociale assez supérieure. Et du coup, Hugo, on comprend très vite qu'il s'est opéré chez lui une transformation physique assez importante. Et il ramène une copine qui n'est pas du tout de son milieu social. Et c'est vraiment un film sur le rapport de classe, le gap socioculturel, sur comment trouver sa place. Et on va voir comment le regard d'Hugo sur sa copine, dont il est fou amoureux, va petit à petit se transformer à cause des remarques et du regard de ses copains-copines, de son entourage. Voilà, c'est un très très beau premier film. Ça se passe sur une île qui n'est pas identifiée dans le film, mais sachez que ça a été tourné à Noirmoutier. Donc si vous connaissez les lieux, vous allez pouvoir peut-être reconnaître quelques paysages. Et on retrouve dans les rôles principaux Félix Lefebvre pour Hugo, qu'on a vu dans plusieurs films de François Ozon, comme Été 85 et Mon crime. Et une jeune femme dont c'est le premier rôle à l'écran, Anya Verderosa, qui est sublime, qui crève l'écran dans ce film. Vraiment, je vous recommande ce film cette semaine. Très bien. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est Évanoui de Zach Cregger, qui est un film qu'on va passer seulement en version française et qui est interdit aux moins de 12 ans. C'est un film d'épouvante très efficace, comme on aime bien en voir l'été. L'histoire, c'est tous les enfants d'une même classe disparaissent un jour, sauf un. Ils disparaissent tous la même nuit, à la même heure. Et du coup, voilà, tout le film va s'attacher à essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui est responsable. Et voilà, c'est un vrai film d'horreur. Si vous aimez bien frissonner, ce film est fait pour vous. Ensuite, on va avoir cette semaine Des feux dans la plaine de Ji Zhang, dont c'est aussi le premier film. C'est un film qu'on passe en version originale seulement. Il y a un avertissement sur le film, donc il n'y a pas d'interdiction aux moins de 12 ans. Par contre, il y a des scènes qui peuvent être assez violentes, qui peuvent choquer un public un peu plus sensible, donc sachez-le. Si vous avez envie d'aller voir ce film, c'est un polar chinois qui démarre en 1997, où il y a une série de meurtres qui sont non élucidés. Et 8 ans après, un jeune policier qui est proche de certaines victimes va reprendre l'enquête pour essayer de trouver qui est le meurtrier, qui n'a jamais été le ou les meurtriers, qui n'ont jamais été attrapé. C'est l'adaptation d'un roman qui s'appelait Moïse de Zhuang Shuatuo. Et voilà, c'est pareil, c'est un polar. Enfin, si vous aimez les polars, c'est très efficace aussi. C'est avec une ambiance bien sombre. Un film chinois comme on les aime, quoi. Je vous parlerai ensuite de Sorry Baby d'Eva Victor, dont c'est aussi le premier film. C'est une semaine à premier film. C'est un film états-unien en version originale qui là va parler de la gestion du traumatisme. On comprend très vite que le personnage principal, il lui est arrivé un événement dramatique dans sa vie et on va voir comment elle arrive à gérer ça petit à petit plusieurs années après avec l'aide avec sa meilleure amie dont elle est très proche. C'est un peu une histoire d'amour amicale. Voilà, c'est traité comme une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amitié. Et sur la gestion de ce traumatique, c'est un film sur la guérison, sur la résilience, qui a aussi beaucoup d'humour. La façon, donc, Eva Victor, la réalisatrice, c'est aussi elle qui joue le rôle principal. Et on comprend qu'il a dû lui arriver quelque chose d'un peu semblable dans sa vie. C'est certainement un peu autobiographique. Et elle a choisi de gérer ce traumatisme en faisant ce film et en utilisant l'humour pour pouvoir en parler. Le cinéma comme thérapie.
thérapie, oui. Exactement. Et puis le dernier nouveau film de cette semaine, c'est un film pour les enfants à partir de 6 ans, Le monde de Wishy, de Jens Möller. C'est un film d'animation finlandais. On n'en voit pas souvent des films d'animation qui ne sont pas français ou états-uniens, et qui racontent l'histoire de Thomas, un jeune garçon qui est paraplégique, donc qui se déplace en fauteuil roulant, qui doit avoir 8-10 ans, quelque chose comme ça. Et il rencontre une créature magique qui lui permet de remarcher. C'est son rêve de remarcher pour un enfant qui est très différent, qui se sent très différent des autres. Sauf que du coup, il va y avoir un petit couac là-dedans. Ça va libérer une créature un petit peu malfaisante, un petit peu malveillante plutôt. Et donc voilà, c'est cette histoire-là de voir un petit peu comment on peut apprendre à accepter la différence et à s'accepter aussi. C'était très intéressant pour les enfants, pour les grands aussi. Hein, Il y a toujours un message de toute façon dans les films qui sont destinés aux enfants. Tout à fait, voilà. Un message, et puis des fois, c'est pas forcément le même message que les enfants peuvent comprendre par rapport aux adultes, et c'est toujours très intéressant quand il y a plusieurs niveaux de lecture parce que tout le monde s'y retrouve. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était les nouveautés de cette semaine. Et donc, on a plein de films toujours à l'affiche. On a toujours le Valeurs sentimentales en version originale seulement. Le film Il n'y a pas de réseau. On a toujours Karate Kid Legends. Y a-t-il un flic pour sauver le monde en version française seulement cette semaine. Les Bad Guys 2, c'est pareil, qui fonctionne toujours très bien, avec une séance spéciale cette semaine. Dimanche à 10h30, donc dimanche 31 août, la version sous-titrée pour les personnes malentendantes, donc avec des sous-titres de couleurs différentes à l'écran. Et encore Dracula, le film de Luc Besson en version française, Jurassic World Renaissance, qui n'en finit pas d'attirer les foules, toujours également à l'affiche en version française, et pareil F1 qui est là depuis de nombreuses semaines à l'affiche en version française et en version originale, et puis 2 dernières séances probablement du film Rapace, ce thriller français qui fonctionne aussi, qui fonctionne pas trop mal pour ce genre de film. Et du coup, je voulais finir en vous parlant des prochains rendez-vous à noter dans vos agendas. Ça va être le retour du coup de cœur surprise, le film dont vous ne savez rien avant la première image à l'écran. Ce sera le lundi 8 septembre. J'ai pas l'horaire défini encore, mais probablement à 20h30. On vous en dira un petit peu plus. Donc voilà, si vous êtes adepte de ces soirées, notez-le dans vos agendas. C'est toujours pareil, c'est présenté. Le film est choisi par des bénévoles du cinéma dans une sélection de 4 dans le plus grand films. secret. À chaque fois, on essaye d'en savoir, mais on n'y arrive pas. On sait très bien tenir notre langue. Et voilà, donc le film est choisi par des bénévoles. Ils en disent un tout petit mot au début, mais vraiment pour pas grand-chose, pour pas dévoiler le film. Et après le visionnage du film, pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a un échange sur le film avec les bénévoles. Et les 2 derniers événements, donc c'est le festival Play It Again qui est proposé par l'ADRC, donc une association nationale qui propose un festival de reprise de films de répertoire. Donc ce sera chez nous du 21 au 28 septembre. Et vous pourrez revoir 5 films. Il était une fois dans l'Ouest, 3 hommes et un couffin, La Noire de Harry, un ami qui vous veut du bien. Et pour les tout petits, Colargol et le cirque Pimoulu, qui sera accompagné d'une animation dans le cadre des séances Mini-Toile, un dimanche matin. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que si des fois vous ne savez pas quoi faire ce soir, on vous propose une avant-première du film T'inquiète, donc ça s'écrit TKT comme en langage SMS, de Solange Sicurel. C'est une soirée qui est en partenariat avec le service Info Jeune Pornic Aglo et Stop Injustice Ray, puisque c'est un film qui parle de harcèlement scolaire. On va suivre une jeune fille qui est victime de harcèlement scolaire, et ça permet vraiment la soirée se déroulera. Il y aura un échange après le film avec ces 2 services, surtout avec l'association Stop Injustice Ray, pour pouvoir échanger sur cette problématique qui est malheureusement toujours à l'ordre du jour, sur le harcèlement scolaire, et savoir comment on peut réagir, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est soit victime, soit témoin de ce genre de fait. À quelques jours de la rentrée. Tout à fait. Merci beaucoup, Mélanie, Merci. pour la présentation des films pour cette semaine du 27 août au 2 septembre. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. En attendant, allez au cinéma.